Alors, bonjour à tous. Ça me fait tout drôle d'être ici 2 dimanches d'affilée. Comment ça se fait? Eh bien, je vous explique rapidement. Normalement, ce dimanche-ci, on aurait dû avoir un week-end de couple et on avait un invité, M. Kramer, mais tout ça, ça a été annulé. Donc, je suis ici et je remplace celui qui m'avait remplacé. Je ne sais pas si vous suivez, c'est un peu compliqué. Mais je suis très heureux d'être ici. Et comme c'est mon habitude, j'aimerais vous poser une question en commençant. Vous êtes prêts? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le livre de C.S. Lewis, L'armoire magique, l'armoire magique. Alors en anglais, The Lion, the Witch and the Wardrobe. L'armoire magique, vous connaissez? Oui, très bien. Je me doutais qu'il y en avait beaucoup qui connaissaient. C'est un classique. Une histoire assez connue. Je dirais même que c'est une histoire palpitante. Nous, à la maison, il y a plusieurs années, c'est Janine qui nous a fait découvrir cette série de C.S. Lewis. On a beaucoup apprécié. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où la ville de Londres est bombardée. Alors, il y a 4 enfants là qui sont Peter, Edmund, Susan et Lucy, qui sont envoyés chez un ami de la famille qui s'appelle Diggory Kirk. Un jour, la plus jeune de la famille, qui s'appelle Lucy, alors qu'elle joue à cache-cache avec ses frères, eh bien, elle va fouiner dans une pièce de la maison et là, elle aperçoit une grande armoire. Une grande armoire. Alors, imaginez une jeune fille, toute curieuse, elle ouvre la porte. Non, peut-être que ça ne faisait pas ce bruit-là, je ne sais pas. Elle ouvre la porte de l'armoire et quand elle pénètre à l'intérieur, elle découvre une réalité qu'elle ne connaissait pas du tout. Quelque chose d'inconnu. Elle découvre le monde de Narnia. Le monde de Narnia. Et donc, elle va découvrir ce monde-là et c'est extraordinaire pour elle. Et c'est un peu ce qui se passe dans le texte aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on va voir. Jean, dans son Apocalypse, va nous faire découvrir un monde qu'on ne connaît pas. Et ce monde-là, c'est le monde de l'Apocalypse, ce monde de la fin des temps. Et donc, on découvre que dans le passage juste avant notre texte aujourd'hui, on va voir Apocalypse 5, dans le texte de Apocalypse 4, l'apôtre Jean, il a vu lui aussi une porte qui s'est ouverte. Et c'est une porte qui permet d'entrevoir ce qui se passe au ciel. Alors, ce n'est pas n'importe quoi, on voit quelque chose qui se passe au ciel. Et quand la porte du ciel s'est ouverte, Jean a eu une vision, évidemment. Jean a vu quelque chose. Jean a vu un trône, et sur le trône, quelqu'un qui règne. Il a vu au ciel que l'activité principale, c'est quoi? C'est l'adoration. Il a vu que celui qui siège sur le trône au ciel est célébré par tous ceux qui sont autour du trône. Il y a un entourage royal au ciel. Et là, il y a de l'adoration qui se passe. Alors, quel entourage il y a dans le ciel? Il y a des êtres célestes, des anges, des archanges. Il y a des membres du peuple de Dieu, ceux qui sont morts et qui sont déjà glorifiés. Et donc, vous voyez, c'est une vision extraordinaire que Jean reçoit. Alors, dans le chapitre 4, les projecteurs sont donc mis sur Dieu, la personne de Dieu le Père, sur sa sainteté, sur sa puissance, sur sa souveraineté. Celui qui occupe le trône est digne d'adoration. C'est ce que le chapitre 4 nous enseigne. Si vous avez l'occasion de le lire, je vous encourage à le lire. Voilà en gros ce que le chapitre 4 nous rappelle. Dieu est digne d'adoration. Mais ce matin, dans le texte qu'on va lire, la porte du ciel est toujours ouverte. C'est encore ouvert. Et Jean est encore en train de regarder ce que Jésus lui montre au ciel. Et là, au milieu du trône, l'apôtre Jean va avoir une autre vision qui va le bouleverser complètement.
Alors j'aimerais qu'on lise Apocalypse chapitre 5, des versets 1 à 14. Donc je vous invite, ceux qui le peuvent, à vous lire, de lever pendant la lecture. Apocalypse 5, versets 1 à 14. Levons-nous pendant la lecture. Écoutons bien, c'est la parole du Seigneur. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors, l'un des représentants du peuple de Dieu me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des représentants du peuple de Dieu, je vis un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu, les anciens, se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. « Tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Puis, je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers et des millions de millions. Ils disaient d'une voix forte, « Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, tous les êtres qui peuplent l'univers, je les entendis proclamer. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. Les 4 êtres vivants répondirent « Amen ». Et les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. Prenez place. On va prier. Ah Seigneur notre Dieu, quelle vision extraordinaire, quel chapitre. Combien Seigneur, nous sommes émerveillés de lire ce texte qui nous parle de toi. Oh Seigneur, les mots nous manquent pour décrire ta majesté, ta grandeur, ton autorité, ta magnificence. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, aujourd'hui, à te voir, à saisir ta grandeur, à comprendre qui tu es, pour ressortir d'ici, changé et transformé. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais diviser mon message en 4 points, 4 parties, toutes simples. Premier point, le problème du livre et de ses sceaux. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réaction de l'apôtre Jean. Troisième point, la solution de Dieu devant le problème qui se présente à Jean. Et quatrièmement, la réponse du monde créé. Donc, problème du livre et des sceaux, réaction de Jean, solution de Dieu, réponse du monde créé. Voilà les 4 points. Regardons maintenant le texte de plus près.
Premier point, le problème du livre et de ses sceaux. Au tout début du chapitre 5, dès les premiers versets, on se rend compte que la vision du chapitre 4, elle se poursuit. En réalité, les chapitres, c'est artificiel. Ça a été inventé plus tard. Dans la Bible, il n'y a pas de chapitre. Et donc, ce qu'il y a au chapitre 4, c'est une suite. Le chapitre 5, c'est une suite de cela. Donc, la vision se poursuit, mais cette fois, il y a une intrigue qui se joue. Jean a toujours les yeux rivés vers le trône. Et là, du milieu du trône, Jean voit une main. C'est la main de celui qui règne. La main de l'Éternel, le grand « Je suis ». Yahweh, le Dieu de l'Alliance, une main. Et cette main tient un livre, et plus précisément un rouleau. Mais il y a un problème, le rouleau est complètement scellé, il est fermé, impossible à ouvrir. Et là, Dieu cherche quelqu'un qui va pouvoir enlever les sceaux de manière à pouvoir ouvrir le rouleau. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie l'un de ses messagers célestes, un ange, avec une mission. Sa mission est simple, lancer un appel à toute la création. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui? Y aurait-il dans tout l'univers quelqu'un qui puisse enlever les sceaux du rouleau? Et l'ange attend. L'ange attend que quelqu'un se manifeste. Il y a un grand silence. Il attend encore. Personne. Personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'image du rouleau n'est peut-être pas très familière pour nous. L'image du rouleau n'est pas familière. Aujourd'hui, on a des livres, et c'est relié, mais à l'époque, c'était des rouleaux qu'il y avait. Alors, ici, personne est digne d'ouvrir le livre, et c'est terrible. Quand l'apôtre Jean se rend compte que personne n'est digne d'ouvrir les sceaux, il pleure à chaudes larmes. Imaginez Jean en train de pleurer. Jean est désespéré. Parce que, voyez, si personne ne peut ouvrir le rouleau, c'est terrible. Ça veut dire que tout dans le monde doit rester tel qu'il est. Tout doit rester tel qu'il est. Jean comprend toute la souffrance, tout le désespoir qu'il y aurait à demeurer pour toujours dans un monde tel qu'il est à présent. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous, un instant, un monde tel qu'il est comme ça, éternellement, avec les injustices, avec la pollution, avec le mal, avec la souffrance, tout doit rester comme ça. Quand Jean voit que personne ne peut ouvrir le rouleau, il est désespéré et il pleure. C'est terrible. Les amis, imaginez un instant ce genre de monde où l'injustice, la mort continuerait à régner pour toujours sans aucun espoir de changement. Ce serait terrible. Mais heureusement que la vision de l'apôtre Jean ne s'arrête pas là. Il y a un représentant du peuple de Dieu, un ancien, qui est envoyé à l'apôtre Jean avec une bonne nouvelle. Quel soulagement, mes amis, de savoir que du trône de Dieu, il y a une bonne nouvelle pour nous. Vous vous rendez compte de ça? Du trône de Dieu, il y a une bonne nouvelle. Alors, le représentant du peuple de Dieu permet à Jean de sortir de son désespoir. Jean ne sera plus désespéré parce qu'il y a une bonne nouvelle qui vient vers lui. Cette bonne nouvelle nous sort, nous aussi, de notre désespoir. Il y a peut-être des gens ici aujourd'hui qui sont désespérés et vous vous demandez comment on peut sortir de ce désespoir. Il y a une bonne nouvelle qui vient du trône de Dieu. La bonne nouvelle, c'est celle-ci. La situation dans laquelle on se trouve depuis Genèse chapitre 3, depuis la chute morale d'Adam et Ève,
la situation va être enfin débloquée. Alors, on résume la scène. Après avoir vu d'abord le problème, Jean a vu le problème, il y a un livre qui est scellé et personne ne peut l'ouvrir. Et après avoir réalisé la réaction de Jean, il est inconsolable, tout est bloqué pour lui. On va s'arrêter maintenant à découvrir la solution de Dieu. À la question de l'ange, qui est digne? Il y a une réponse. Il y a quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre. Dans l'univers tout entier, un seul est capable, un seul est compétent, un seul mérite, une seule personne, une seule créature qualifiée pour ouvrir le sceau. Alors, qui est ce personnage providentiel? Dans notre texte, il y a deux images qui s'offrent à l'apôtre Jean. Deux images. Il voit d'abord un lion. Alors, on sait, le lion, c'est le roi des animaux. C'est une image royale, le lion. C'est une image de puissance, le lion. Alors, ce n'est pas la première fois que la Bible nous parle d'un lion. Dans le chapitre 14 du livre de Genèse, Jacob, sur son lit de mort, prophétise sur chacun de ses 12 fils. Et quand il arrive à Juda, le quatrième, Jacob le décrit comme un lion. Juda est un lion. Et il lui fait une promesse qui concerne sa descendance. C'est un descendant de la tribu de Juda à qui appartiendra le sceptre. Un roi. Le lion. Voyez? Il faut savoir qu'en Israël, à l'époque du patriarche Jacob, il n'y avait pas encore de roi. On comprend que Genèse, ce texte-là, c'est un texte prophétique qui annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Alors, plusieurs centaines d'années plus tard, dans un autre livre prophétique, le livre du prophète Ésaïe au chapitre 11, il y a une autre prophétie qui concerne un rejeton qui sortira du tronc d'Isaïe ou de Jessé. Il faut savoir que Jessé, Isaïe, c'est le père du roi David. Ésaïe 11 annonce « Les nations, toutes les nations se tourneront vers lui ». Voyez? Donc avec cette première image, on est en mesure de savoir qui est ce personnage digne d'ouvrir les sceaux. Ce lion qui est issu de la tribu de Juda, qui est le descendant de David, c'est donc le Messie. C'est le Messie. Un roi puissant et triomphant. Voilà qui est le Messie. Mais la suite du texte est surprenante. Au verset 6, lorsque Jean se retourne pour regarder le lion, il a une vision, il voit un lion, il se retourne pour regarder d'un peu plus près. Là, il y a quelque chose d'étrange qui se passe. Au milieu du trône, il ne voit plus un lion. Il voit quelque chose d'autre. Il voit un agneau. Le roi puissant est devenu une bête sacrifiée. Dans l'Ancien Testament, pour couvrir les péchés, Dieu avait demandé qu'on offre un agneau, que le sang coule, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Un agneau, une bête sacrifiée, c'est étonnant. Mais plus étonnant encore, c'est la position de l'agneau. Remarquez, il y a un paradoxe là dans le texte. L'agneau a été égorgé et pourtant, il est debout. Égorgé, mais debout. Normalement, un agneau égorgé ne se tient pas debout. On est d'accord? Mais lui, il est debout. Il est vivant. Cet agneau égorgé, pourtant debout, nous raconte l'histoire de Pâques qu'on va fêter dans quelques semaines. La mort et la résurrection de Jésus. Quelle vision extraordinaire! C'est extraordinaire. Dans la double image qui est donnée à l'apôtre Jean, on voit à la fois la puissance, la majesté
mais aussi l'abaissement et l'humilité de Jésus. Les deux en même temps. Le seul digne d'ouvrir les 7 sceaux, il est à la fois le lion et l'agneau. Mais ce n'est pas tout. Jean voit encore 3 autres détails au sujet de cet agneau. L'agneau a 7 cornes, il a 7 yeux, il a 7 esprits. L'agneau égorgé est donc omnipotent. Ça, c'est le symbole des cornes. L'agneau immolé, il est omniprésent, c'est le symbole des yeux. Il voit partout. Il est aussi omniprésent, c'est le symbole des 7 esprits. Voyez? L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence, ce sont des attributs de la divinité. L'agneau est divin. Il est Dieu. Alors si on juxtapose les 2 images que Jean a vues, on trouve aussi les 4 éléments essentiels de la nouvelle alliance. On trouve la crucifixion, ça c'est le symbole de l'agneau égorgé, c'est la crucifixion. On trouve aussi la résurrection, il se tient debout. On trouve l'ascension, le texte nous dit qu'il est au ciel. Et on trouve la Pentecôte, la plénitude de son esprit est envoyée par toute la terre. Voyez les 4 éléments de la nouvelle alliance. La crucifixion, la résurrection, l'ascension et la Pentecôte. Jésus est donc l'unique auteur de notre salut. Il est donc le seul garant de la nouvelle alliance. C'est lui qui sort les hommes, les femmes, les enfants de leur impasse. C'est lui qui est digne de les racheter de leurs péchés, de l'enfer et de la mort. Et c'est par lui, avec lui, que des personnes de toute langue, de tout peuple, de toute nation vont régner un jour sur la terre. Quelle image extraordinaire! Est-ce que vous vous rendez compte que dans cette vision de l'apôtre Jean, il y a tout notre salut? Il y a tout ce que Jésus représente pour nous. C'est extraordinaire. Je résume. Des versets 1 à 7. Jean voit donc le lion et l'agneau. Il voit la dignité de Jésus, son œuvre, ses mérites. Il voit la nature de Jésus. Il est divin. Et pour Jean, cette vision, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour lui. C'est une bonne nouvelle pour les églises qui sont persécutées. On est en train d'étudier les 7 églises de l'Apocalypse. C'était un temps de persécution au 1er siècle pour les chrétiens. Une bonne nouvelle de voir Jésus comme ça. Mais je dirais que c'est une bonne nouvelle pour nous aussi, dans les temps troublés qu'on est en train de vivre. Certaines personnes sont très déstabilisées à cause de la situation géopolitique et tout ce qui se passe dans notre monde. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour notre monde qui se perd. Une bonne nouvelle. Alors, des versets 8 à 14, on voit ensuite la réaction à l'œuvre de Jésus. Comment Jean va-t-il réagir? Jean nous montre la seule réponse qui convient dans la présence du Messie. On voit dans le texte que les créatures au ciel tombent à genoux et adorent. À genoux, prosternés pour adorer. Au fait, l'adoration, c'est quoi? On prononce ce mot-là, on a une petite idée de ce que c'est. Mais c'est quoi l'adoration? Je vous suggère une définition ce matin.
L'adoration, c'est une réponse d'amour, d'émerveillement, de respect et de reconnaissance qui est donnée à un être parce qu'on a compris sa valeur. Dimanche dernier, on a parlé de la valeur inestimable du trésor de Jésus. Donc l'adoration, c'est une réponse d'amour, d'émerveillement, de respect, de reconnaissance qui est donnée à un être parce qu'on a compris sa valeur. Remarquez dans les versets 8 et 14 comment cette adoration s'exprime. Les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu, ou dans certaines traductions, c'est écrit les 24 vieillards ou anciens, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'ils font au verset 8? Ils se prosternèrent devant l'agneau. Prosternèrent. Verset 14. Les représentants du peuple de Dieu se prosternèrent et adorèrent. L'adoration. Quand on a perçu la valeur de celui qui est digne d'ouvrir le sceau, on se prosterne. Et j'aimerais souligner ceci. Jésus reçoit exactement la même adoration que Dieu dans le chapitre 4. Intéressant, n'est-ce pas? Au chapitre 4, c'est Dieu le Père qu'on adore. Et au chapitre 5, c'est l'agneau. Jésus est Dieu. Jésus mérite d'être adoré comme Dieu. Alors après s'être prosternés, les créatures terrestres chantent un chant nouveau qui rappelle le cantique d'Exode chapitre 15. Vous savez peut-être dans Exode chapitre 15 ce qui s'est passé. C'est le texte qui raconte la sortie d'Égypte et la délivrance du peuple. Le peuple avait chanté après la délivrance de l'esclavage. Un chant de délivrance. Et à l'époque, chez les Juifs, tous ceux qui avaient été délivrés chantaient. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Tous ceux qui ont été délivrés chantent. Alors, on est en train de préparer des chants pour la chorale, pour Pâques. Une petite chorale, c'est bien. Mais ici, imaginez la chorale. Quelle chorale extraordinaire! Mes amis, aujourd'hui, ceux qui ont été délivrés par l'agneau chantent. Même ceux qui ne savent pas tenir la note chantent. Même ceux qui n'aiment pas chanter chantent. Ils chantent leur joie d'être rachetés. Ils chantent leur reconnaissance de faire partie de la grande famille de Dieu qui est formée de croyants de tous les peuples, de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. On en a un petit aperçu même ici dans notre Église. Ils chantent parce qu'ils vont régner avec Jésus sur la terre. Ils chantent parce que Jésus a payé un prix infini pour les sauver. Ils chantent. Est-ce que vous chantez de temps en temps? Dans votre cœur? Dans votre douche? Dans notre passage, il y a comme 3 vagues de louanges. Quand tu vas à la mer, il y a le flux, le reflux. Il y a 3 vagues de louanges. Il y a d'abord les êtres vivants et les représentants du peuple de Dieu qui chantent et qui louent. Ensuite, il y a les anges du ciel qui louent Dieu. Et enfin, il y a toutes les créatures terrestres qui se joignent aux êtres célestes et ils chantent à l'unisson la gloire de Dieu. Vous voyez, toute la création, le monde créé, loue Dieu. Question. Qu'est-ce qu'un texte comme Apocalypse 5 pourrait-il nous apprendre à nous qui vivons à Drummondville en 2025? Qu'est-ce que ça nous montre, ce texte-là, pour nous aujourd'hui? Je crois qu'Apocalypse 5 nous aide ce matin à adopter une juste perspective de la réalité. On a trop souvent tendance à penser que la réalité, c'est juste ce qu'on voit avec nos yeux humains.
Mes amis, la réalité, ça ne se limite pas à ce qu'on voit sur la terre, ici et maintenant. La réalité, c'est que même si aujourd'hui, il y a des guerres au Moyen-Orient, en Ukraine, même s'il y a des tarifs, même s'il y a des problèmes géopolitiques, la réalité, c'est quoi? C'est que Dieu règne. Vous croyez ça? Dieu règne. La réalité, c'est que grâce à Jésus, on n'est plus condamné à rester bloqué dans un monde où le mal, les souffrances, la mort vont continuer à dominer pour toujours. Amen. Ça, c'est la réalité. Ce monde, la figure de ce monde passe. Bientôt, ça va être fini, ça. La réalité, c'est qu'un seul dans tout l'univers est digne de notre adoration. Jésus, parce qu'il a racheté les hommes à un grand prix. Il nous a rachetés. La réalité, c'est qu'un jour, tous les rachetés vont régner avec lui. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, ceux qui désespèrent, et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, parfois, ceux qui désespèrent peuvent être consolés d'une consolation éternelle, comme l'apôtre Jean, qui pleurait à chaudes larmes parce que personne ne pouvait ouvrir le seau. Le seau est ouvert. L'histoire du salut est en marche. Jésus a tout accompli. Alors ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau égorgé, est digne. Il a ouvert les sceaux. La rédemption, le rachat pour nos péchés est accompli. Le salut est disponible. Le pardon est acquis. Alors, ce matin, je nous invite à nous joindre au reste du monde créé. Au reste du monde créé. Aux humains qui sont déjà dans la gloire. Aux anges et aux archanges. Se joindre au monde créé pour adorer le lion de Juda, l'agneau immolé, Jésus notre Sauveur. Alors, arrivé à ce moment-ci, il y a un micro devant et j'invite ceux qui auraient à cœur à louer Dieu, ceux qui auraient à cœur d'exprimer votre reconnaissance, votre émerveillement à Jésus, de s'approcher et de venir louer Dieu. Et je vais terminer ce moment-là par la prière aussi. Mais pour l'instant, gardez devant les yeux l'agneau immolé et louons-le librement, ceux qui le veulent. N'hésitez pas à vous approcher. Laissez monter votre reconnaissance, vos louanges, votre émerveillement. Ou vous pouvez peut-être louer en vous levant de votre place, si vous voulez aussi. Mais bon, quelqu'un vient là, c'est bon. Seigneur Jésus, c'est en ton nom qu'on peut se présenter devant le trône, 3 fois saint de ton Père. Seigneur, nous dont le cœur est tortueux, dont nos mains sont faibles, nos épaules sont faciles à faiblir. Éternel, c'est par ta grâce, par ton amour, par ton sacrifice à la croix, par ta détermination à remplir le rôle que tu avais, à honorer ton Père, à le servir, à le glorifier, par ta capacité à t'humilier, toi qui étais le roi des rois, à venir, à être dénudé, flagellé, crucifié. Seigneur, c'est en ton nom qu'on reçoit la dignité, c'est en ton nom qu'on reçoit la sainteté, qu'on peut se présenter avec assurance et recevoir l'héritage que tu nous assures, Seigneur. Gloire à ton nom éternel, parce que toutes choses sont possibles dans nos vies à cause de la tienne.
qui a été donné, sacrifié. Merci pour ton amour pour nous. Amen. Amen. Si c'est plus facile pour vous de prier de votre place, allez-y à haute voix pour que tout le monde puisse dire Amen. Amen. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés. Sois gloire, 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 louange à jamais. Amen. 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 Merci Seigneur parce que tu as la foi, le lion triomphant, puissant, majestueux, vainqueur, et l'agneau égorgé, immolé. Merci Seigneur parce que de ton trône, il y a une bonne nouvelle qui descend du ciel pour nous, une bonne nouvelle qui nous console, qui nous pardonne. Jésus est digne. Seigneur, que dans nos vies, nous puissions vivre de manière à refléter que notre Dieu est digne de toute sagesse, toute puissance, toute autorité, toute gloire, au siècle des siècles. Amen.